Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de continuer à aborder, à présenter les oracles qui sont dédiés au Reiki. Dans la vidéo du mois dernier, on avait vu un oracle qui était davantage consacré aux différentes techniques que l'on pouvait utiliser pour soi dans sa pratique quotidienne ou pour approfondir certains enseignements tels que les symboles ou certaines techniques japonaises. Là, on va avoir un oracle qui s'oriente sur un sujet un petit peu différent, qui sont les gyosei ou poèmes de l'empereur Meiji que l'on enseigne dans le Reiki. Alors, cet oracle qui se nomme l'oracle des sons sacrés, alors pourquoi ne pas avoir purement appelé l'oracle oracle des gyosei, oracle des poèmes? Tout simplement parce que les sons sacrés font référence au kototama ou kotodama, qui sont des sons porteurs d'une vibration particulière, qui sont chantés, prononcés d'une certaine façon et qui favorisent un état méditatif, qui favorise aussi l'éveil de certains aspects de l'être et qui nous amène bien entendu par la même occasion à une transformation intérieure. Donc là, d'où le fait d'appeler cet oracle l'oracle des sons sacrés. L'auteur est la même que l'oracle précédent, c'est-à-dire Angélique Reiff. Alors pour ce jeu, comme le précédent et comme la plupart maintenant des jeux, on va avoir une boîte cloche qui se compose d'un jeu de cartes et d'un livret. Alors le livret, il est en français, il fait 134 pages. Pour les personnes qui sont initiées ou non au Reiki, c'est intéressant d'avoir pris l'initiative de quelque part remettre les choses dans leur contexte, de faire une forme de piqûre de rappel pour ceux qui sont initiés au Reiki ou pour les personnes qui n'ont aucune connaissance. Ce qui fait que cet oracle peut être utilisé par toute personne, par tout à chacun. Donc elle explique notamment les kototama, mais aussi la différence avec les kotodama, les principes du Reiki, une méthode de tirage et surtout les règles de prononciation pour lequel l'auteur, donc Angélique Reiff, a à la fin du livre mis un QR code que vous pourrez flasher parce qu'ils ont été, enfin pour cet oracle, on a 3 créateurs, pour dire ça comme ça. Donc l'auteur, qui va être Angélique Reiff, mais aussi une traductrice japonaise, donc Yumi Burglen Tozaki, qui a traduit les poèmes, mais qui a aussi prêté sa voix pour la prononciation. Donc en flashant ce QR code, vous allez pouvoir retrouver les différents poèmes pas traduits, mais prononcés à la japonaise. Donc pour chacune des cartes, vous allez avoir une présentation. Alors, une présentation donc déjà avec le nom de la carte, enfin le nom de la carte qui est donc le nom du poème. Enfin, le nom du poème, c'est le nom... oui, c'est le nom du poème, pardon, autant pour moi. Vous allez avoir le poème en japonais, la traduction, et ensuite une interprétation pour chaque carte, pour chacun des poèmes, une interprétation libre de la part de Angélique Reiff. Donc elle a voulu une interprétation libre dans le sens d'apporter un regard peut-être moderne, un regard nouveau sur le sens des différents poèmes afin de l'adapter à notre époque moderne, à notre société, parce que c'est vrai que certains poèmes peuvent paraître parfois un petit peu obscurs, on pourrait avoir des difficultés à l'adapter à notre vie quotidienne. Et là, elle a vraiment elle a eu ce parti pris de pouvoir vraiment s'approprier les poèmes et leur donner une teinte, une coloration un petit peu plus moderne. Donc ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est un parti pris qui est très intéressant. Il fallait oser. Elle a eu tout à fait raison. Alors pour certains poèmes, notamment, il me semble que c'est Philosophie, elle fait notamment un lien avec les accords toltèques. Donc vraiment, ça permet en plus à chacun, quelque part, de plus facilement se familiariser ou se saisir de l'interprétation associée au poème. Alors les cartes sont au nombre de 42
Et les illustrations sont faites par le mari de Angélique Reiff, non, c'est Anthony Reiff. Alors, on va les faire dans le sens inverse. On va présenter, je vous présente les cartes dans l'ordre décroissant. Alors, les cartes sont faites à l'aquarelle. Les dessins sont faits à l'aquarelle. Vous retrouvez le numéro en haut à gauche et en bas à droite le nom du poème. C'est vraiment, je dirais, novateur d'avoir eu l'idée de proposer l'étude des poèmes avec une interprétation moderne et surtout de les illustrer. C'est clair que pour certaines personnes, le visuel est davantage parlant. Le visuel peut permettre de plus facilement se saisir d'une interprétation ou d'une signification. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. On a davantage la sensation de s'approprier plus facilement le poème qui nous intéresse. Or, toutes les cartes sont bien sûr créées, illustrées avec une ambiance japonaise, orientale. Et vraiment, cet oracle, alors il s'inscrit dans tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, le travail sur soi, notamment. Aussi de conseils, parce que c'est vrai que les poèmes peuvent nous permettre d'être pris comme des supports de méditation pour nous permettre un travail plus profond sur nous-mêmes, pour nous permettre peut-être d'amener une réflexion, d'amener tout un travail intérieur. Vous ne ferez clairement pas de voyance avec. C'est vraiment un oracle qui est davantage tourné sur le développement personnel et sur le fait d'approfondir les Gyosei d'une manière un petit peu différente. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est un oracle que vous utilisez déjà. Si vous êtes praticien ou enseignant de Reiki, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut s'avérer pertinent, utile dans l'enseignement et surtout dans la pratique personnelle? Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et je vous dis à bientôt. Au revoir.